Bonjour, voici une vidéo sur le chapitre 4, donc le bilan radiatif de la Terre. C'est pour vous remémorer un peu tout ce qu'on a dit sur cette partie. Donc on a d'abord dans un premier temps expliqué que le Soleil fournissait de l'énergie à la Terre et que ça s'appelait la puissance solaire reçue. Alors cette puissance solaire que l'on reçoit, c'est une infime partie de ce que émet le Soleil. Et donc cette infime partie d'énergie qu'émet le Soleil, elle se nomme la constante solaire. Donc la constante solaire, c'est la quantité d'énergie en watts que reçoit 1 mètre carré de surface quand on se situe au-dessus de notre atmosphère. Donc il suffit d'envoyer une sonde avec des panneaux solaires au-dessus de la Terre et de regarder combien 1 mètre carré de sonde, de panneau solaire, reçoit d'énergie. On a aussi fait ça par le calcul, et on a trouvé ensemble que cette constante solaire, elle avait donc une valeur de 1368 watts par mètre carré. Il faut bien mettre moins 2 là, je suis trompée. Donc la constante solaire de la Terre, c'est 1368 watts par mètre carré. On a dit aussi que plus les planètes s'éloignaient plus du Soleil, plus leur constante solaire forcément baissait, puisque plus on est loin du Soleil, plus l'énergie se dilue sur une grande surface avant d'arriver à la planète. Donc pour la Terre, 1368 watts par mètre carré reçus du Soleil. Il se trouve aussi que cette constante solaire, je vous l'ai dit, elle se mesure au-delà de la Terre, au-delà de son atmosphère, sur quelque chose qui est plat, c'est un disque plat. Or, notre Terre n'est pas un disque, mais c'est vraiment une sphère entière. Et donc cette sphère, elle a une surface beaucoup plus grande que celle du disque. Et donc elle se répartit sur cette énergie solaire, c'est 1368 watts par mètre carré, se répartit sur une surface 4 fois plus grande. Donc si on veut savoir combien 1 mètre carré de Terre reçoit d'énergie solaire, il faut en fait diviser ce qu'on a trouvé au sommet de l'atmosphère par 4. Et on trouve que la Terre reçoit 342 watts par mètre carré, donc toujours le moins 2 là, d'énergie solaire. Donc ça, c'est bien notre constante solaire à nous. Donc en résumé, la Terre ne reçoit qu'une toute petite partie de la puissance totale émise par le Soleil. La puissance solaire d'une planète dépend de sa distance au Soleil. Plus elle est loin du Soleil, moins elle reçoit d'énergie. Elle dépend aussi de sa taille, cette planète, de son rayon. Plus le rayon d'une planète est grand, plus la proportion qu'elle reçoit et qu'elle capte du Soleil est grande. Alors, que devient cette énergie solaire que reçoit la Terre ? On avait fait aussi cette activité. On a 100% de ce qu'on reçoit, c'est-à-dire 342 watts par mètre carré, qui arrive au sommet de notre atmosphère. Mais il n'y en a que 70% qui va être absorbé par la Terre. Il y a 30% de tout ça qui va repartir dans l'espace, parce que ça va être réfléchi. Et donc cette partie qui est renvoyée là dans l'espace, qui est réfléchie et diffusée, ça s'appelle l'albédo. On avait dit ensemble aussi que l'albédo d'une surface, ça dépendait de sa couleur. Plus une surface est blanche et claire, plus son albédo est fort, donc moins elle se réchauffe, puisque plus elle renvoie d'énergie. Donc je répète, notre planète, elle a un albédo moyen de 0,3 de 30%. On renvoie 30% des 342 watts par mètre carré qu'on reçoit du Soleil. On a également dit ensemble que l'énergie reçue du Soleil par la Terre est absorbée, ça réchauffe la Terre. Et comme elle se réchauffe un petit peu, elle va émettre un rayonnement. Et ce rayonnement, il se fait toujours, c'est écrit là, dans le domaine des infrarouges. Donc la Terre, elle réémet à son tour des infrarouges. Ces infrarouges que nous réémettons, que la Terre réémet, il y en a une partie qui repart dans l'espace, qui ne sert à rien, et une autre partie qui est captée par des gaz situés dans l'atmosphère qui s'appellent des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, quand ils ont capté ces infrarouges, ils en réémettent à leur tour. Alors ils en réémettent eux aussi vers l'espace, mais ils en réémettent aussi vers la Terre. Et ça la réchauffe une seconde fois, la Terre. Ça correspond à ce schéma un plus détaillé. On reçoit de l'énergie solaire, une partie est renvoyée, c'est l'albédo, une partie est absorbée. Comme c'est absorbé, ça réchauffe la Terre, et comme elle se réchauffe, elle émet un rayonnement dans les infrarouges. Ce rayonnement infrarouge, il y en a une partie qui repart vers l'espace, mais il y en a une autre partie qui est absorbée par les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, ils réémettent à leur tour des infrarouges dans toutes les directions. Donc, il y en a un peu qui s'échappe vers l'espace, mais il y en a aussi une partie qui revient vers le sol et qui réchauffe une seconde fois la Terre. Alors, le bilan radiatif de la Terre, ça veut dire
qu'est-ce qu'elle reçoit et qu'est-ce qu'elle réémet comme énergie, et est-ce qu'on est à l'équilibre, c'est-à-dire est-ce qu'elle reçoit autant que ce qu'elle renvoie. Oui, la Terre est à l'équilibre, puisque quand on regarde ce document, elle reçoit 342 watts par mètre carré d'énergie, et elle en renvoie 102 plus 240, donc 342 aussi. Si une planète reçoit autant d'énergie qu'elle en réémet, on dit qu'elle est à l'équilibre, puisque le fait qu'elle en reçoive autant que ce qu'elle en renvoie, ça lui permet de garder une température constante. La température n'augmente pas ou ne baisse pas sur cette planète. Petite remarque, donc voilà le bilan radiatif, on reçoit 342 watts par mètre carré du Soleil, on en réémet 102 par l'albédo et 240 par le rayonnement infrarouge de la Terre. 342 moins 102 moins 240, ça fait 0. Donc la température reste constante. Il n'y a ni augmentation ni diminution de la température. Petite remarque, si l'albédo de la Terre changeait, le bilan changerait aussi. Si l'albédo baisse, il y a moins de puissance solaire qui est réémise, donc plus qui est absorbée, donc la Terre se réchauffe. Ça arrive quand les glaces ou les surfaces blanches, la neige, se met à fondre à l'échelle de la planète entière. S'il y a moins de surface blanche, l'albédo baisse. Si l'albédo baisse, il y a moins d'énergie renvoyée, donc plus absorbée. Et donc plus les glaces fondent, plus il fait chaud sur Terre. Pourquoi les glaces fondent? Parce qu'il fait déjà plus chaud. Donc en résumé, plus il fait chaud, plus il fait chaud. L'effet de serre aussi peut changer sur la Terre. Si cet effet de serre augmente, il y aura plus de rayonnement infrarouge renvoyé vers la Terre par les gaz à effet de serre, donc la Terre se réchauffe encore plus. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a plus de gaz à effet de serre dans notre atmosphère à cause de la pollution par le CO2, notamment dégagée par la combustion du charbon et du pétrole. Plus il y en a dans l'atmosphère, plus ils captent les infrarouges émis par la Terre et plus ils en renvoient surtout. Et s'ils en renvoient plus, il fait encore plus chaud sur Terre. Donc c'est l'origine du réchauffement climatique actuel. Autrement dit, cet équilibre est très fragile puisque l'albédo peut varier et l'effet de serre peut varier aussi, ce qui est le cas actuellement. Voilà, bon courage, faites le QCM pour vérifier que tout aille bien et puis je vous referai une vidéo pour la semaine de la rentrée. Prenez soin de vous, au revoir.